En Colossiens, papa, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu as effacé l'acte par lequel le péché est rentré dans ce monde. Tu as effacé l'acte par lequel les esprits impurs avaient le droit de nous réclamer, Seigneur Dieu, et de nous manipuler. Tu as effacé l'acte sur lequel Satan s'est appuyé pour réclamer l'humanité. Non seulement tu l'as effacé, tu ne t'es pas arrêté au stade, Seigneur, d'effacer, Seigneur, parce que lorsqu'on efface, on peut réécrire. Mais la Bible dit encore plus loin, tu as détruit même ce acte en le clouant à la croix. Sur quelle base l'ennemi s'appuie pour réclamer ma vie? De quel droit les esprits impurs et maléfiques de ma famille, de mon entourage, se lèvent, Seigneur Dieu, pour réclamer ma vie, ma descendance? La Bible déclare que, Seigneur, tu punis l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque je rentre dans l'alliance du sang de l'agneau, la Bible m'enseigne que par ton sang, nous sommes pardonnés de tout péché et de toute iniquité. La miséricorde qui se trouve dans ton sang, l'alliance qui est cachée dans ton sang, me donne la supériorité, Seigneur Dieu, en toutes choses. Ton sang renouvelle toutes choses en moi et efface, Seigneur Dieu, tout ce qui est transgression. Je reconnais que lorsque je ne te connaissais pas, et lorsque, Seigneur Dieu de bonté, je ne t'avais pas donné ma vie, l'ennemi avait la capacité ou le droit de réclamer ma vie. Mais depuis que je t'ai vendu mon âme, depuis que je t'ai vendu ma vie, de quel droit un esprit impur se lève pour réclamer ma vie? De quel droit la sorcellerie dite de famille s'appuie pour me réclamer, me torturer? Hier, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais maintenant devenu adulte, mature dans la foi, connaissant mes droits, oh Père, la Bible m'enseigne que Jésus, tu es assis à la droite du Père, tu es notre avocat. Je viens porter plainte. Je viens pour plaider devant ton tribunal afin que justice me soit rendue. Là où on a abusé de moi, parce que ignorant mes droits, parce que ignorant les lois spirituelles, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que je sois dédommagé et que ta justice tranche en ma faveur. Je prie que tous les esprits impurs, tous les esprits maléfiques, tous les esprits qui avaient réclamé ma vie injustement, lâche prise au nom de Jésus. La Bible m'enseigne, ta main n'est pas assez courte pour agir, ni tes oreilles sudures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une muraille de séparation. Et lorsque je pêche et que je remonte à la 4e génération, je vois le péché de mes pères jusqu'à moi. Certainement, c'est des forteresses qui empêchent ta main d'agir. Mais papa, cela est valable pour celui qui n'est pas réellement en Christ. Mais quand je suis en Christ et que je me connecte à l'alliance de ton sang, il n'y a que ton sang qui a la capacité de renverser les forteresses du péché qui empêchaient ta main d'agir dans ma vie. Alors Père, ce matin, je me connecte à cette alliance. Et je prie que ton sang coule continuellement dans ma vie. Que ton sang soit comme une fontaine qui coule sans cesse pour restaurer tous les compartiments de ma vie. Que là où l'ennemi est en train de résister d'un compartiment de ma vie, qu'il lâche prise au nom de Jésus. Que la délivrance soit manifeste. Je prie, Seigneur Dieu, que toute illégalité qui se manifeste dans ma vie soit maintenant détruite et défaite dans tous les compartiments de ma vie au nom de Jésus. Même si l'un de mes pères, même si quelqu'un qui portait mon sang avait soi-disant vendu la famille, Seigneur, la Bible dit que quand je vis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Papa, les choses anciennes sont passées. Quand je n'avais pas donné ma vie à Dieu, le sang qui coulait en moi était le sang de mes pères. Ils avaient droit de me réclamer. Mais maintenant que ma vie t'a été donnée entièrement et que je marche sincèrement dans ton alliance, je porte le nom du grand Dieu. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Je suis de la nouvelle race en Christ. Je rentre dans une autre dimension de divinité et de race d'enfant de Dieu. Je ne suis pas seulement humaine, mais je suis aussi Dieu. Tu dis dans ta parole, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Le sang qui coule en moi n'est plus le sang des beugrés, n'est plus le sang des kwamés, n'est plus le sang des blancs, n'est plus le sang de je ne sais quoi, mais c'est le sang de Christ qui coule en moi. Alors que ton sang qui amène la vie éternelle et la délivrance commence à créer dans tous les compartiments de ma vie. Que là où quelqu'un voulait s'asseoir pour saisir un compartiment de ma vie, que ton sang se fasse entendre là-bas. La Bible dit que Seigneur, tu as ordonné, lorsque l'anneau était attaché,
Tu as donné seulement un ordre à tes disciples. Tu as dit, allez-y à tel endroit. Il y a un anon qui est attaché là-bas. Il y a un homme, il y a une femme qui est attachée là-bas. Allez-y détacher ce anon. Et si les gens veulent s'y opposer, dites simplement, l'Éternel en a besoin. Que cette parole commence à retentir dans tous les domaines de ma vie. Afin que là où il y avait des êtres ou des esprits tenaces qui refusaient de me lâcher partir, qu'ils entendent maintenant cette voix qui dit, l'Éternel en a besoin. La Bible dit, sur ton instruction, ils ont lâché automatiquement prise. La Bible dit, Seigneur Dieu, que Pharaon voulait s'opposer à laisser ton peuple partir. Mais tu as dit à Moïse, je sais qu'ils ne laisseront pas mon peuple partir si ce n'est que par l'intervention d'une main puissante. Ah Jésus, je regarde à toi, que ta main puissante commence à se lever pour emmener la délivrance dans tous les compartiments de ma vie. Je suis sereine et imperturbable, rassurée parce que si Christ est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Je suis plongée dans mon alliance en Christ et sereine de ce que tu m'accordes la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.